L'initiative, elle est originale en ce sens que c'est la première fois que les deux grandes fondations politiques issues de deux sensibilités différentes prennent en commun l'initiative d'organiser une journée de réflexion. Ce ne sera pas la dernière, puisque nous avons d'autres projets ensemble, mais la mission des fondations politiques est une mission d'intérêt général, et à l'évidence, il y a autour du principe de précaution un sujet d'intérêt général qui peut, on va le voir, en tout cas c'est une des questions, dépasser les clivages politiques. Donc nous sommes très heureux de prendre cette initiative en commun avec Dominique Régnier et la Fondation pour l'innovation politique. La problématique, on pourrait, pour la résumer d'une formule, reprendre cet aphorisme qui pourrait être issu des brèves de comptoir. Autrefois, l'avenir était meilleur. Nous vivons un temps dans lequel l'avenir est opaque et imprévisible, et de plus en plus imprévisible. Nous vivons un temps dans lequel le progrès est contesté. Le progrès était par excellence l'idéologie du XIXe siècle, porteuse d'une vision optimiste de l'histoire, même à l'origine de toutes les philosophies, les différentes philosophies de l'histoire. C'est la phrase de Victor Hugo dans Les Misérables: le progrès est le mode de l'homme, le pas collectif du genre humain s'appelle le progrès. Voilà, ça c'était l'idéologie du XIXe siècle. Et puis, peu à peu, le pessimisme a gagné du terrain, et on a assisté, pour reprendre la formule de Pierre-André Taguieff, à une démonisation du progrès. Et nous vivons enfin un temps dans lequel le risque est redouté. La foi dans la science était le prolongement de la foi dans le progrès, et elle s'est peu à peu dissipée. Et sur ces décombres, le principe de précaution, peu à peu, a émergé. Vous savez qu'après qu'il a été adopté dans les conventions internationales, puis dans le traité de Maastricht, il a été consacré dans la charte de l'environnement en 2005. Et je vous en donne juste pour fixer les idées en ouverture du colloque, lecture de l'article 5, qui est l'article qui définit le principe de précaution. Lorsque la réalisation, je le cite, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Si je vous ai donné cette définition, c'est parce qu'on voit, ce faisant, la différence entre les mesures de prudence ou de prévention et le concept de précaution. Les premières se réfèrent à un risque avéré, le principe de précaution à un risque potentiel. C'est ça son originalité. Et on voit, ce faisant, une évolution de notre conception du principe de responsabilité, puisqu'il s'agissait auparavant de la réparation d'un acte passé, et que de plus en plus, il s'agit d'un engagement envers l'avenir. Si je veux résumer ce qu'est l'objet de notre réflexion ce matin, c'est d'essayer d'évaluer l'application de ce principe de précaution. Il y a peu de temps, un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec peut-être deux conclusions très simples. La première, c'est que le champ du principe de précaution s'est beaucoup élargi. Vous avez vu que dans l'article de la Charte de l'environnement, il était concentré sur les questions d'environnement, et que peu à peu, il s'est élargi à beaucoup d'autres questions, et notamment aux questions de santé. Et la deuxième conclusion de ce rapport était que le principe de précaution devenait de plus en plus
je le cite, un outil de gestion de l'opinion publique, et que donc l'évaluation scientifique était un peu secondarisée. Donc voilà pour la problématique. Maintenant, un dernier mot sur le déroulement. On va essayer dans un premier temps, avec l'intervention de Nicolas de Sadler, qui a fait pour les deux fondations la note que vous avez eue en entrant, d'abord porter notre regard ailleurs. Le principe de précaution n'est pas exclusivement un principe français, et donc regarder comment il est appliqué dans d'autres pays européens, et même au-delà de l'Europe. Ensuite, avoir une réflexion plus générale, ça sera l'échange entre François Ewald et Aurélie Filippetti. La réflexion appliquée, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, une dernière table ronde plus politique pour savoir, et maintenant, ce que l'on fait. Voilà le programme. Pour rester dans les temps, je passe tout de suite la parole à Dominique Régnier. Merci Gilles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais évidemment... je ne reprendrai pas ce que vient de dire Gilles Finkelstein et avec quoi je suis entièrement d'accord. Pour ne pas répéter, ce serait inutile. Simplement un mot sur... un mot complémentaire sur le sens de cette journée entre nos deux, de cette matinée entre nos deux fondations, et puis sur la problématique. S'agissant de cette première qui est d'organiser ensemble la Fondation Jean Jaurès, dirigée par Gilles Finkelstein, et la Fondation pour l'innovation politique dont j'ai la charge, cette matinée de travail, c'est pour nous aussi la volonté de dire à quel point ce type d'organisation est utile aujourd'hui, dans un monde, comme on le sait, particulièrement complexe, où l'expertise est plus que jamais nécessaire. Les recommandations sont particulièrement attendues, et c'est le travail que nous réalisons l'un et l'autre, que nos deux fondations réalisent. C'est un travail d'expertise et de recommandation, avec une situation politique. Ce sont des fondations politiquement situées. Probablement que l'on peut dire que la Fondation Jean Jaurès, Gilles, tu réagis si tu penses que je te repasse mon rôle. La Fondation Jean Jaurès penche plus du côté social, et la Fondation pour l'innovation politique plus du côté libéral. Oui, j'étais prudent. Hein. C'est à peu près la distinction qui nous situe l'un par rapport à l'autre. Mais ce qui nous est commun, c'est ce travail d'expertise et de recommandation politiquement situé, donc un travail documenté qui, à bien des égards, est un travail de type savant, simplement qui explicite l'environnement politique dans lequel il se situe, ce qui n'est pas toujours le cas dans le travail savant, mais cependant nous caractérise. C'est un engagement dans l'ordre des idées, au sens où les fondations ne se mêlent pas de mobilisation partisane. Ce n'est pas notre tâche, ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce pourquoi nous sommes faits, donc dans le monde des idées, mais des idées d'un certain genre, qui ne sont pas des idées spéculatives. Je dis ça avec énormément de respect, tant plus que je suis par ailleurs universitaire. Il faut avoir cette possibilité de travailler pour les idées pures ou pour les idées en elles-mêmes ou la spéculation, mais ce qui nous intéresse dans nos fondations, ce sont les idées opérationnelles, celles qui peuvent inspirer, guider les décideurs publics et avoir une espèce d'utilité, même si à la fin, il ne reste qu'un morceau de l'idée. Pourvu que ce soit utile, nous sommes à ce moment-là récompensés. Et voilà aussi ce que nous voulions signaler en nous associant aujourd'hui. Pour la première fois, et en effet, il y aura au moins une autre fois où nous allons nous rassembler pour travailler ensemble. Sur la question du principe de précaution, qui est un peu saturé par l'actualité, et qui pourrait donner lieu d'ailleurs de ce point de vue à des surinterprétations ou des malentendus d'interprétation, moi je voudrais poser deux idées. Une idée d'abord sur la transformation du risque, et ensuite sur la transformation de la gestion du risque. S'agissant de la transformation du risque, je serai bien sûr très rapide, hein, mais s'agissant de la transformation du risque, je crois qu'il faut... nous avons enregistré par un effet de l'évolution de la capacité technologique humaine ou de la puissance
dont l'homme est capable par la technologie et la science, une augmentation du risque avec l'apparition d'une notion compliquée en termes de responsabilité de droit qui est celle de dommages irréparables ou irréversibles. Cette possibilité n'a pas toujours existé. Elle est possiblement aujourd'hui présente dans l'ordre humain et elle interroge en effet spécifiquement la question du risque. Deuxième élément, ça c'est attaché à la puissance technologique, deuxième élément qui à mon avis modifie la nature du risque, ce que je vais appeler de manière très rapide la globalisation, qui peut recouper mais partiellement la question de la puissance, la globalisation par l'augmentation du risque collectif, en quelque sorte, et l'apparition de risques qui peuvent avoir une origine géographique spécifique, mais sont en mesure, par la nature, je dirais, du risque, de s'appliquer à un ensemble plus vaste, voire à l'ensemble de l'humanité. Et dans ce contexte de modification du risque, et ça c'est un point qui nous préoccupe beaucoup, dans ce contexte de modification du risque, on peut avoir l'impression, je dis avec beaucoup de prudence, mais on peut avoir l'impression que se modifie la géographie du rapport au risque sur la planète. Et on peut avoir le sentiment qu'une partie de l'humanité, celle qui a prospéré jusqu'ici grâce à une bonne maîtrise du risque, est en train de, ou possiblement en tout cas, d'entretenir un rapport beaucoup plus conflictuel avec le risque, tandis qu'une autre partie de l'humanité, les nouveaux territoires de la prospérité, ont un rapport beaucoup plus positif, je dirais, en tout cas au risque. Et deuxième idée, évolution de la gestion du risque. Au fond, l'idée de la recherche et de la définition d'une nouvelle politique du risque appropriée à cette transformation du risque, à la fois la puissance technologique et la globalisation. C'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, qu'est apparu le principe de précaution dont nous allons parler plus directement tout de suite, mais que l'on peut interpréter, j'imagine que ce sera un des sujets de la conversation, que l'on peut interpréter comme un principe d'arrêt, de suspension, d'inaction, ou bien au contraire, comme une invitation à repenser l'innovation et à inscrire au cœur de l'innovation de nouvelles considérations qui jusqu'ici étaient absentes, ou de nouvelles figures. Je prendrai simplement deux exemples, mais la figure philosophiquement compliquée, mais enfin moralement importante et politiquement peut-être nécessaire, la figure des générations futures, ou la figure de la biodiversité, pour prendre deux cas, ce n'est pas vraiment des exemples, c'est des cas constitutifs, mais peuvent entrer au cœur de la réflexion innovante et d'innovation pour non pas conduire à, là je donne une position, non pas conduire à un arrêt de l'innovation, mais à une détermination modifiée de l'innovation pour permettre la perpétuation du progrès humain. Position de la Fondation sur le sujet est que le progrès humain reste dépendant de l'innovation et que l'innovation est en soi une prise de risque. Il y a donc une politique de l'innovation à repenser. Et que cette politique de l'innovation, ce sera le dernier mot, compte tenu de la globalisation du risque, ne peut pas se penser en dehors d'une cosmopolitique. Et qu'il faut une cosmopolitique du risque, qui est, au fond, ce qui est un peu à l'œuvre dans l'introduction du principe de précaution il y a presque 20 ans à Rio. On fêtera le 20e anniversaire l'an prochain, 2012, puis dans le droit européen, mais qui mérite encore une réflexion approfondie et sans doute un travail beaucoup plus affirmé pour arriver à une véritable cosmopolitique.